Vous êtes sur la place du Canada. Le square Dorchester est le parc situé plus au nord, au-delà du boulevard René-Lévesque. Les deux parcs, qui existent depuis plus de 130 ans, étaient connus autrefois sous l'appellation de square de Mignonne. Au début du 20e siècle, le centre-ville est une véritable capitale ferroviaire, et la concurrence entre les compagnies ferroviaires est forte. C'est à cette époque-là que le Canadien Pacifique conçoit le terminus de la gare Windsor. Le centre-ville se déplace du secteur du square Victoria vers le nord, un secteur dont fait partie le square de Mignonne, autour duquel les premiers gratte-ciels s'érigent et transforment le paysage de la ville. On compte parmi les premiers immeubles l'édifice Dominion Square, construit en 1930 et situé au nord du square, et à l'est, l'imposant édifice de la Sun Life, construit à la même époque. Dirigez-vous lentement vers le boulevard René-Lévesque. Sur votre gauche et à droite de l'église Saint-Georges, vous remarquerez une sculpture en bronze dans le jardin de la Laurentienne. Datée de 1986, cette œuvre est signée Roussille. Poursuivez jusqu'à la statue McDonald où vous vous arrêterez. Prenez votre plan pour situer les édifices dont Marc Chocot va vous parler. Le square de Mignonne, c'est un ancien cimetière. Ce sont des espaces qui étaient complètement à l'extérieur de la ville, mais avec l'expansion de la ville vers le nord, notamment vers le nord-ouest, on va se retrouver avec ce cimetière directement dans les aires bâties de la ville. Le cimetière va être déplacé à partir du milieu du 19e siècle. On va voir des projets alentour de ce square. Le véritable bâtiment clé, ça va être l'hôtel Windsor. Il ne faut pas oublier, qui a disparu pratiquement. Ce qu'on connaît aujourd'hui, ça n'est qu'une petite aile qui a été rajoutée par après. Mais le bâtiment d'origine qui est de 1878, qui est un des hôtels les plus prestigieux en Amérique du Nord à l'époque. L'hôtel Windsor va être véritablement au cœur de ce nouveau développement. Alors après, on va avoir des bâtiments comme la gare Windsor, évidemment, qui va être l'autre grand bâtiment prestigieux, avec l'implantation du Canadien Pacifique, l'expansion progressive de la gare jusqu'avant la Première Guerre mondiale, l'implantation du nouveau YMCA à l'emplacement de la Sun Life. En 1892, on a le YMCA. La Sun Life, elle, arrive au moment de la Première Guerre mondiale. Et le bâtiment tel qu'on le connaît aujourd'hui, lui, est terminé dans les années 30, 1933. En même temps, enfin juste un petit peu après, le Dominion Building. Dominion Building, à nouveau, bâtiment le plus important au Canada en termes de bâtiments, commerce et bureaux, lorsqu'il est complété en 1930. Donc ça, ce sont les bâtiments de la grande époque, 1870-80, aller jusqu'à 1930, la grande époque du développement du square de Mignonne, qui est véritablement le lieu d'implantation prestigieux du Montréal moderne. Après la Seconde Guerre mondiale, on va avoir, parallèlement au projet de la place Ville-Marie, le projet de la Banque canadienne impériale de commerce, qui décide d'implanter son siège social au Square de Mignonne et qui va compétitionner avec la place Ville-Marie pour être le plus haut bâtiment, plus haut édifice de Montréal. Oui, ça va être, un début de regain du prestige. On va avoir bien sûr ensuite les bâtiments réalisés sur les terrains du Canadien Pacifique, l'hôtel Champlain. Après ça, ce qu'on a appelé la tour Place du Canada, qui est juste un peu au sud. Et puis bien sûr le bâtiment Mille-Lagochetière. Dirigez-vous maintenant vers l'est en longeant le boulevard René-Lévesque. Traversez la rue de la Cathédrale. Je vous donne rendez-vous en haut des escaliers de la cathédrale Marie-Reine du Monde. Montréal a des gros problèmes de circulation après la Deuxième Guerre mondiale parce que le parc automobile est en croissance considérable.
Les rues sont relativement étroites, on a peu de grands boulevards et il n'y a surtout pas un grand boulevard qui mène au centre-ville. Une des interventions qui est faite, c'est de dire il nous faut un grand boulevard qui mène au nouveau centre-ville. Et donc, on décide, dans les années 50, d'élargir, de faire ce qui est le boulevard René Lévesque actuel, qui s'appelait le boulevard Dorchester à ce moment-là. Donc, de construire un axe de grande circulation qui va permettre de venir plus rapidement en automobile au centre-ville et d'en sortir aussi.